Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Merci d'aimer cette pensée, cette prédication que nous avons commencée sur le thème qui dit « Ce qui rend l'homme récupérable ». C'est une prédication avec deux volets. Donc le premier message, ça c'est le deuxième message et puis je vais conclure. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu soit béni. N'oubliez pas, chaque fois, de partager nos prédications, puisque elles sont une richesse pour le monde, pour l'Église, corps du Christ. Vous pouvez entrer sur YouTube, Pasteur Daniel Kayembe. Vous allez trouver nos enseignements. Et si vous vous abonnez, chaque fois que nous publions, que nous mettons des prédications, vous aurez soin de recevoir, d'être signifié que nous avons posté des choses. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Puisque dans les premiers messages, j'ai beaucoup plus relevé quelques faits, quelques circonstances qui démontrent que quelqu'un peut être rejeté, abandonné, ignoré, oublié, chassé, tout en ayant les qualités. Il y a des gens qui sont chassés puisqu'ils les méritent, mais il y a d'autres qui sont chassés, qui sont oubliés, mais qui ne méritent pas ça. C'est ces gens-là. Je suis en train de parler de ces gens. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base pour cette deuxième prédication sur le thème « Ce qui rend l'homme récupérable », 2 Samuel chapitre 5, et que je prends le soin de lire pour vous. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, nous, les anciens d'Israël, vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Bien-aimés, un rappel très important qui va déboucher sur David, et puis je donne des principes très très importants. Un homme peut avoir toutes les qualités. Il peut être bon. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec H en grand, donc y compris également la femme. Peut être rejeté, oublié, abandonné, ignoré, même chassé comme un animal. Et lorsque ces circonstances arrivent à un homme, qu'on chasse, ça lui fait très mal très souvent, parce qu'il s'examine et il se rend compte qu'il n'a rien fait de mauvais qui mérite cela. Mais aujourd'hui, je suis venu te guérir par la parole de Dieu, toi qui es dans cet état. Dans ma première prédication, j'ai donné comme première pensée la pensée de Jephthé, tirée de Juges chapitre 11. À partir du premier verset, vous lisez même jusqu'à 5. Vous allez, premièrement, au premier verset, trouver qu'on vante Jephthé comme un vaillant héros.
Mais, cet homme qu'on vante comme vaillant héros, ses propres frères l'ont chassé. Il était utile parmi eux à cause de sa force, à cause de cette qualité de guerrier. Mais quand il y a eu l'argent, les gens n'ont pas vu la valeur de Jephthé, ils ont vu que l'argent. Il y a des gens comme ça, vous pouvez les rencontrer. Quand il voit l'argent, il oublie la valeur des personnes. Il a été chassé. Mais là où il va, des gens sans valeur sont venus habiter autour de lui. Et il a continué à exercer sa carrière, à s'exercer puisqu'il était un vaillant guerrier. Il a été chassé. Deuxième personne, Genèse chapitre 41. Quand vous lisez d'abord Genèse chapitre 40, le verset 23, on vous dit comment les chansons du roi a oublié Joseph. Joseph l'a aidé. Joseph a exercé prophétiquement le don en sa faveur. Ce que Joseph avait dit est arrivé. 3 jours après, c'est arrivé. La prophétie est arrivée. Ou l'explication du songe est arrivée. Et sachant que cet homme est supérieur à celui qui m'a mis en prison, c'est comme ça que Joseph va lui demander de se souvenir de lui. Donc d'user de son poids, de ses relations à la présidence, à la royauté, pour le faire sortir. Mais quand l'homme arrive, il oublie Joseph. Oublié pour avoir fait le bien. Oublié par celui qu'on a aidé. Oublié par celui qu'on a soutenu spirituellement. Oublié par celui qu'on a demandé service. Mais il a oublié Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait de mal pour être oublié? Tu peux être un parent, tu peux être un homme bon, tu as servi spirituellement, tu as aidé les gens, tu les as soutenus, tu as prié, tu as prophétisé, tu as fait pas mal de bonnes choses en t'attendant que les gens te retournent l'ascenseur. Ça n'a pas été le cas. Tu as été oublié. Tu es un Joseph. Tu n'as rien fait de mal pour être oublié. Tu as été oublié pour avoir fait le bien. Que Dieu soit béni. Toi qui es dans cet état. Et je sais qu'il y a pas mal de pasteurs Joseph. Je sais qu'il y a pas mal de parents biologiques qui s'appellent Joseph. Je les appelle Joseph puisqu'ils sont dans les mêmes cas que les Joseph ici. Ils sont oubliés par leurs enfants. Les enfants pour qui ils ont payé les études. Les enfants pour qui ils ont souffert, parfois même pour s'habiller, parce que l'enfant devait aller à l'université. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont souffert dans des montagnes, dans des retraites, dans des séances d'enseignement. Ils ont soutenu des fils avec espoir que oui, bien sûr, puisque tout ce qu'un homme de Dieu fait, c'est une sémence. Mais les enfants n'ont pas retourné la sémence. Les enfants ont bénéficié, et même de fruits. Bénis, élevés, ils ont oublié leur père, biologique et spirituel. Tu es Joseph, tu es oublié. Tu es oublié. Quand tu lis Genèse 41, à partir du verset 9, les chansons commencent à regretter son mal. Il dit à Pharaon, aujourd'hui je vais rappeler les souvenirs de mon erreur. Heureusement pour lui. Mais beaucoup de gens ne corrigent pas ses erreurs. En parenthèse, ce n'est pas ça mon message, mais en parenthèse, j'ai dit à quelqu'un qui va se rendre compte après ce message qu'il devait être reconnaissant, qu'il devait retourner l'ascenseur, qu'il devait faire bénéficier à son pasteur, à son oncle, à son grand frère, à son ami, à son papa, le fruit de son effort,
de son amour et de son soutien, et qui ne l'a pas fait, qu'il a oublié, qu'il puisse corriger cette erreur-là. Tu es là, mon frère et ma soeur. Tu as totalement oublié les parents qui ont souffert pour toi. Tu es béni. Tu as oublié les pasteurs qui allaient avec toi en retraite. Tu étais mourant. D'autres intercédaient pour toi. Tu n'avais pas du travail. Mais, aujourd'hui, tu as tout oublié. C'est le temps que les échansons du roi puissent s'élever pour corriger leurs erreurs. Quelle erreur? L'oubli. Vous avez oublié les gens qui vous ont aidés. Vous avez oublié les gens qui vous ont supporté, les gens qui vous ont appris le métier. Vous avez oublié les gens qui ont prié pour vous, puisque vous êtes aisé, puisque vous êtes stable. Bien-aimé, il est temps de corriger votre erreur. Frères et sœurs, troisième exemple, c'est l'exemple de David. Ou bien je commence par Paul, et puis je termine avec David pour expliquer le texte que nous avons lu et donner des principes, et puis nous terminons. Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Il dit, Timothée, j'ai besoin de toi. Mais en venant, ramène-moi Marc. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, à partir du verset 36 jusqu'à 39, vous allez trouver là-bas Paul qui a fait un grand travail avec Barnabas et les autres, qui leur dit, en tout cas je trouve que nous pouvons retourner partout où nous avons prêché, partout où nous avons servi Dieu, partout où nous avons fait quelque chose, que nous puissions nous enquérir de la situation. Comment les gens que nous avons amenés à Dieu, les gens que nous avons affermis, comment ils sont. Nous devons retourner dans des villes ou des villages pour nous enquérir du travail, de l'évolution du travail que nous avons fait. Quand vous lisez la Bible, Paul a refusé, puisque l'idée ne venait pas de Paul, je m'excuse, l'idée ne venait pas de Paul. L'idée d'aller vérifier, s'enquérir de la situation, ça venait de Paul. Mais un disciple dit que nous devons prendre Marc. Paul refuse. Paul dit non. Nous avons travaillé seuls. Mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre celui qui nous a abandonnés. On a fait le travail seul. Et puis, en tout cas, on n'a pas besoin de le prendre. Puisque c'est Barnabas qui voulait prendre Marc. Que Dieu te bénisse, mon frère. Paul refuse. Paul dit non. Il nous a abandonnés. Il nous a laissés. Nous avons travaillé seuls et nous ne pouvons pas les prendre. Cette discussion a créé un dissentiment très vif, au point qu'ils se sont même séparés. Barnabas et Paul se sont même séparés, puisque Paul ne voulait pas. Ah mon Dieu. Barnabas a pris Marc, ils sont partis. Paul a continué le chemin. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Mais maintenant, pendant que Paul écrit à Timothée, il lui dit, Timothée, en venant, amène-moi Marc. Marc qui a abandonné Paul. Marc que Barnabas voulait prendre dans le voyage avec Paul pour aller s'enquérir du travail qu'ils ont fait, que Paul a refusé. Mais dans le souci du travail, dans le besoin du travail, Paul redemande Marc. Il redemande Marc, il dit à Timothée, tu me l'amènes, il est utile. Il y a une leçon, je voudrais que nous puissions apprendre la leçon.
Et puis je termine avec David. La leçon, c'est laquelle? En cas de conflit, un homme mature, un grand, c'est lui qui fait le premier pas. Il n'attend pas que celui qui lui a fait du tort puisse revenir. C'est vrai, quand Jephthé est parti, ce n'est pas Jephthé qui est revenu lui-même. C'est vrai, lorsque Joseph a été oublié, ce n'est pas Joseph qui a fait encore recours à la royauté pour dire, ou bien envoyer une lettre, ou bien un message, dites à les chansons du roi, je l'avais aidé qu'ils viennent me faire sortir ici. C'est celui qui lui a fait du tort, qui l'a oublié, qui est revenu. Mais ici, c'est Paul qu'on a abandonné, c'est Paul qu'on a laissé, mais dans le souci du travail, puisqu'un leader voit le travail, il ne se voit pas d'abord lui. Vous savez que vous pouvez être un leader, vous vous séparez avec des gens puisque vous mettez votre réputation devant, puisque vous mettez votre personne devant. Je sais que peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je suis tellement d'accord qu'un véritable leader met d'abord l'œuvre de Dieu avant, la réussite de l'œuvre avant. Ce n'est pas sa personne. Dans le souci de faire avancer le travail, Paul, c'est lui qui est allé, qui a fait appel. Il a exercé la paternité. Puisqu'il pouvait dire non, est-ce que j'aille d'abord voir Marc? Non, il dit à Timothée de l'amener. Il savait que comme il est père, il est responsable, il est leader et qu'il dit ça, Marc va venir. Frères et sœurs, la réussite de l'œuvre est d'abord plus utile que la valeur de votre propre personne. Les gens peuvent vous causer du tort. Mais s'ils ont fait cela par ignorance, puisqu'ici je n'encourage pas, je ne vois pas Marc injurier Paul. Puisque tu peux être un enfant à l'église pendant que je parle, tu commences à dire, hein, tu vois, tu commences déjà à relever les faiblesses de votre pasteur. Non, je ne te donne pas raison. Marc avait abandonné Paul. C'était un mécontentement, un dissentiment. Mais je ne vois pas un acte d'impolitesse de la part de Marc. Je ne vois pas un acte de manquer du respect ou de détruire Paul ou de détruire l'œuvre. C'était une séparation. Oui, c'est vrai, ça avait causé du tort à Paul. Mais pour le besoin du travail, le besoin de l'œuvre, Paul a fait appel à Marc. Il a dit à Timothée, tu me l'amènes. Frères et sœurs, pasteurs, parents, si vous connaissez l'importance de vos enfants, les dons qu'il y a en eux, les qualités qu'il y a en eux, si vous connaissez la valeur du travail, des résultats que Dieu vous a donnés, vous ferez toujours le premier pas pour corriger, pour ramener, pour récupérer dans votre église, dans votre maison, dans votre entreprise, avec toute humilité, les enfants qui sont utiles même s'ils vous ont laissé. Luc chapitre 15, quand vous lisez l'histoire de l'enfant prodigue, l'histoire que Jésus donne en parlant de lui-même, mais il donne l'histoire comme il parlait en parabole, lorsqu'il dit qu'un parent avait des enfants, et qu'un enfant a demandé ses biens, il a demandé son argent, puisqu'il voulait la liberté. L'enfant est parti. Quand il est parti, il a mal vécu. Il s'est mal comporté. Il s'est retrouvé dans la débauche. Il s'est retrouvé dans l'immoralité. Il a fait des mauvaises choses qui étaient contraires à l'éducation de la famille. Mais quand vous lisez en Luc 15, la bien-aimée, vous allez vous rendre compte que avant même que l'enfant ne rentre, les pardons l'attendaient. Puisque quand le fils prodigue est revenu en lui-même et qu'il est rentré, il n'a pas trouvé son père dans la maison. Il n'a pas trouvé son père en train de dormir pour dire, est-ce que réveillez papa, je vais le supplier. Il a trouvé les papas à la frontière, en dehors de la parcelle, en train d'attendre l'enfant, le retour de l'enfant. Donc, les papas étaient déjà, dans son cœur avait déjà accepté l'enfant. Les papas cherchaient déjà l'enfant.
Donc avant que l'enfant ne vienne demander pardon, les pardons l'attendaient déjà. D'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est l'attitude du père qui avait touché l'enfant là où il était, qu'il se rende compte qu'il avait péché pour qu'il rentre. Un père, c'est la grandeur du cœur, c'est le travail, c'est l'unité, c'est la réussite du travail. C'est pourquoi mon père, homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, Dieu vous a donné un grand ministère. Il y a des enfants que vous ne pouvez pas accepter de perdre. Il y a des enfants que vous ne pouvez pas accepter de... Vous devez le récupérer. Vous devez initier les moyens, le voies moyens pour le récupérer, puisqu'ils sont utiles dans votre œuvre, dans la mission que Dieu vous a donnée. C'est comme ça que Paul a fait quoi? Paul a initié. Il a dit à Timothée de faire quoi? Il a dit à Timothée, prends-moi Marc. Et Timothée l'a fait. On lui a amené Marc. Marc était utile. L'utilité était utile. Acceptez la tautologie. L'utilité était la pièce maîtresse. Une base pour que Paul puisse reprendre Marc. L'utilité de l'œuvre. La réussite de l'œuvre. Frères et sœurs, je termine par David et puis j'établis les principes. David, nous connaissons tous, en 1 Samuel, chapitre 16, a été oint par Samuel sur autorisation de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Nous savons, en 1 Samuel, chapitre 17, il a tué Goliath. Il a été accepté par tout le monde. Les pays, la nation l'a découvert. La nation a aimé. Il a été mis à la tête de l'armée. Il conduisait aussi quelques personnes. Et il a mené des résultats positifs. Il a été oint pour devenir roi. D'abord, avant qu'il tue Goliath, vous savez que David n'a pas été accepté. Puisqu'on regardait sa faiblesse, on ignorait les compétences et les qualités qui étaient en lui. Ça peut être ton cas. Tu es tellement intelligent, tu as des qualités, tu as la force, mais personne ne voit ça. Personne ne cherche à découvrir réellement ce que tu es. Personne ne cherche à t'utiliser, à te laisser travailler. Personne ne veut pas te laisser être utile, servir. Peut-être le pays, peut-être l'église ou la famille ou l'entreprise. On t'ignore. On t'ignore. On te refuse. Tout ce que les gens présentent quand il s'agit de toi, ce sont tes faiblesses. Non, toi tu ne peux pas. Toi tu es de telle tribu. Donc les gens ne présentent que tes faiblesses au lieu de voir tes qualités qui peuvent être utiles à la société, au pays ou à l'église. Mais David ne s'est pas laissé faire. David n'a pas dit, comme vous me laissez, ok, comme vous m'ignorez, comme vous me ridiculisez, je ne combattrai pas, non. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Écoutez mon frère et ma soeur, toi David, d'abord avant que je continue avec toi. Lorsque on t'ignore, ne te laisse pas ignorer. Quand je dis ne te laisse pas ignorer, je ne veux pas dire que tu dois t'imposer. Non, tu dois continuer à travailler, tu dois parler, tu dois continuer à servir. Parce qu'un véritable David ne convainc pas seulement par les paroles, mais il convainc par les actes, il convainc par l'expérience. Vous savez, David, lorsqu'il a parlé de l'expérience, lorsqu'il a dit ce que Dieu a déjà fait pour lui, lorsqu'on a vu maintenant sa détermination, on l'a béni pour qu'il aille combattre Goliath. Et vous savez que quand il a tué Goliath, l'action qui était arrivée là était liée à son expérience. David a été accepté. Les gens qui ne croyaient pas en lui ont cru en lui. Là où on t'ignore, ne dis pas non, vous m'ignorez, allez, moi je quitte cette église parce que j'ai vu des gens quitter l'église, non, on ne me donne pas la chair. Non. Vous savez, moi qui vous parle ici, peut-être que vous appréciez ma façon de parler, mais est-ce que vous savez comment j'ai commencé à prêcher? J'ai grandi dans un milieu où on donnait que la prédication aux autres. « Oh Jésus !» J'ai grandi dans un milieu où, quand il y avait une prédication, on donnait que la prédication aux autres. Oh Jésus ! J'ai grandi dans un milieu où, quand il y avait une prédication, on donnait que la prédication aux autres. Oh Jésus ! J'ai grandi dans un milieu où, quand il y avait une prédication, on donnait que la prédication aux autres. Oh Jésus ! J'ai grandi dans un milieu où
Même la modération ici pour qu'on te la donne. Ce n'était pas facile. On peut te donner la modération, c'est peut-être à l'intercession. Mais je lisais la Bible, j'écoutais. J'avais quelque chose de Dieu en moi. Je n'avais jamais quitté mes encadreurs. Vous savez quoi? Un jour, là où j'ai prié, le pasteur s'est absenté. Il était empêché. Il a donné la responsabilité à quelqu'un d'autre de prêcher. Et celui à qui on avait donné la responsabilité aussi, ces jours-là n'était pas venu. Là aussi, il y a un problème. Nous nous sommes retrouvés ces jours-là avec moi qui était l'intercesseur, quelques frères, quelques mamans et les modérateurs. Les modérateurs là, c'était un prédicateur. C'était un ancien de l'église qui était habitué à prêcher. Dieu a créé les circonstances de manquement. C'est comme ça qu'il est, quand le pasteur lui a dit que non, je ne viendrai pas, tel aussi ne viendra pas, il est venu me demander à l'oreille, comme il savait quand même que j'étais un garçon courageux, il est venu me demander à l'oreille, est-ce que tu peux exhorter? J'ai dit, ah, si tu m'avais dit ça depuis longtemps. C'est comme ça qu'on m'avait donné une prédication. C'était en semaine. J'ai prêché, et je me rappelle bien, c'était Jérémie 31, je crois le verset 15. Lorsqu'on est venu dire au pasteur que j'avais prêché, il a dit non, je dois l'écouter. C'est comme ça qu'il m'avait aligné, il m'a donné 3 jours. Après 3 jours, il m'avait donné une semaine et c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, ne quitte pas un lieu puisque tu es ignoré. Ne quitte pas des gens puisqu'on t'ignore. Reste là jusqu'à ce que Dieu leur ouvre les yeux. Et surtout si tu continues à travailler, par ton travail, Dieu parlera, Dieu convaincra. Tu n'es pas, donc les gens ne sont pas toujours obligés de te croire puisque tu parles. Par moments, les gens te croiront puisqu'ils t'ont vu faire, ils t'ont vu travailler. Voilà pourquoi c'est toujours utile. C'est ça même le premier principe que je vais te donner. Mais je passe directement toujours dans l'explication d'autres choses sur David. Les textes que nous venons de lire avec vous, 2 Samuel chapitre 5. Ici, ce sont les anciens maintenant qui arrivent vers David. Oh, écoutez ce qu'ils disent. Depuis longtemps, David, nous savions. Dieu a un problème avec sa manière de gérer le temps et de nous conduire. Amen, amen. Si nous ne le comprenons pas, nous penserons que réellement Dieu a un problème. Puisque c'est Dieu qui a oint David. Mais lorsqu'il a été oint, les gens ont su, les anciens d'Israël savaient que David devait remplacer Saïl. Écoutez, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saïl était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple. Donc il savait, mais pourquoi il n'avait pas défendu David? Il savait, mais pourquoi il n'était pas du côté de David? Il savait, pourquoi il n'avait pas tout fait pour que David devienne roi? C'était un problème de temps. Mais David est resté là, à exercer le don, à combattre pour le pays. C'est pourquoi d'ailleurs, dans mes enseignements sur l'onction, je vous ai dit ceci. Lorsque David a été oint roi, le premier travail que David a fait, il est devenu un serviteur d'abord de son royaume, là où il devait régner. Il est devenu un serviteur. C'est comme ça que, même en tuant Goliath, il tuait l'ennemi du royaume où il devait régner. En allant à la guerre combattre les Philistins et d'autres nations, David était en train de bâtir sa paix, la paix dans les pays où il va devenir roi. Il est devenu un serviteur du royaume avant de diriger le royaume. Il n'avait jamais refusé de servir les pays puisqu'il n'était pas accepté. Il n'était pas accepté. David n'était pas facilement accepté. Mais il était toujours là. Il continuait à servir les pays. Il n'avait jamais fait de rébellion. Jusqu'à ce que les gens, les anciens, viennent dire à David, depuis longtemps nous le savions. Nous le savions. Et nous savions que Dieu t'avait dit que tu seras roi. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut être rejeté, abandonné, oublié, ignoré.
Mais quand le temps de Dieu arrive, ça règle tout ça. Voilà maintenant des principes très importants. Premier principe, première vérité. Dans la vie, tout peut arriver. Et que lorsque tout arrive, rejet, oubli, abandon, c'est qu'un homme qui a le don, qui a une valeur, qui a un talent, doit faire. La première des choses, comme je l'ai dit, dans la première prédication, je le répète, c'est de s'accrocher à cette valeur-là. De s'accrocher à cette valeur. C'est tout. C'est très important. Tu as un talent. Tu es un Jephthé. Tu es un Joseph. Tu es un David. Tu es un Paul. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont ignoré. Les gens t'ont rejeté. Ils t'ont tourné le dos. Mais tu dois savoir, les gens sont partis, mais tu as le don. Jésus dit ceci aux apôtres: cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Vous allez tous m'abandonner. Je resterai seul, mais je ne serai pas seul. Dieu sera avec moi. Quand un homme dit ça, c'est qu'il sait que Dieu est avec lui et il tient à ces dieux-là. Donc les gens par moment peuvent partir en raison de rien. Les gens peuvent te laisser t'abandonner en raison de rien. Mais si tu sais que tu as une valeur, accroche-toi à cette valeur. Je dis à quelqu'un, accroche-toi à la valeur. Puisque même si tu dois être récupérable, tu ne seras pas récupérable puisque tu as été chassé ou oublié, mais tu seras récupérable à cause de la valeur qu'il y a en toi. Vous savez, quand tu as en face de toi une boutique des ampoules, même si chaque jour vous n'achetez pas dans cette boutique-là, un jour, vous y entrerez le jour que votre ampoule va péter. C'est ça. Donc, il y aura toujours un besoin. Ce qui fait que quelqu'un soit récupéré, c'est le besoin. Ce n'est pas seulement puisque quelqu'un est parti. Puisque d'autres personnes seront oubliées jusqu'à leur mort. D'autres personnes seront rejetées jusqu'à leur mort. D'autres personnes seront ignorées jusqu'à leur mort. La personne qui est récupérable, c'est cette personne qui a une valeur, qui connaît la valeur, qui a un talent, qui s'atteste à ses talents. Et cette personne sera récupérée puisque tôt ou tard, il y aura un besoin pour cette valeur-là. Si on a cherché Jephthé, c'est puisque ce que Jephthé était devait servir ses frères, devait servir les pays. Si on a cherché Joseph de la prison pour aller à la royauté, ce n'est pas seulement puisqu'il était oublié, ce n'est pas puisqu'il pleurait en prison, c'est puisqu'en prison, il connaissait son don, il connaissait sa valeur et il a travaillé ça. Alors écoute, mon frère, ne passe pas du temps à regretter comment on t'a rejeté, comment on t'a abandonné. Ne passe pas du temps à regretter ou à maudire les gens qui t'ont laissé. Ne laisse pas le temps à critiquer les gens qui t'ignorent. Passe du temps à travailler ton talent. Passe du temps à travailler ta vie. Ne passe pas du temps à maudire l'homme qui t'a fait partir ou la femme qui t'a fait partir. Mais passe du temps à travailler le caractère. Si tu sais que tu es une bonne personne, bien qu'on t'a fait partir, travaille ce caractère-là davantage. Parce que si tu dois revenir, tu reviendras à cause de ces caractères. J'ai vu des femmes, on l'a chassée dans le mariage. Elle est partie. L'homme a même épousé une autre femme. Mais puisque la femme qui est partie avait des caractères, avait un don apprécié par tout le monde, et qu'elle est restée calme en allant, et qu'elle a continué à travailler, plus tard, on a fait appel à cette femme, on a dit non. On a vu des femmes, mais le caractère de cette femme, c'est le caractère dont on a besoin. Et cette femme est rentrée, non pas puisqu'elle est femme, mais elle est rentrée puisqu'elle a le caractère qui manquait dans cette maison ou dans cette famille. Vous savez, bien aimé, vous savez, parfois je vois dans notre pays, ce sont presque les mêmes personnes qui rentrent au pouvoir. Je n'entre pas dans la politique, mais je voudrais seulement souligner un point. Quand quelqu'un est très utile et très important, même s'il partait du gouvernement, mais à cause de son importance, à cause de sa rigueur, à cause de sa qualité, il peut revenir. Quand je lis la Bible, je ne vois pas qu'en Égypte, il y avait remaniement et qu'un jour on a changé Joseph. Joseph était irremplaçable puisqu'il était important. C'était un premier ministre important, loyal, correct, un don pour l'Égypte. Et puisqu'il était un don, c'est pourquoi j'ai toujours dit, Joseph a souffert 13 ans, mais béni pendant beaucoup d'années jusqu'à la mort.
les qualités. Travaille la valeur. Quelle est ta valeur? Ne passe pas le temps, oh, on m'a rejeté, on m'a abandonné, oh, ceci, cela. Non. Tu dois connaître la valeur. Et deuxièmement, tu dois travailler cette valeur-là. Travaille les dons, travaille les caractères. Ce que les gens ont ignoré là, ce que les gens ne connaissent pas là, ce que les gens n'ont pas regardé avec importance, ils ont regardé à l'argent, ils t'ont chassé. Tu es jeté. Tu dois continuer à t'exercer comme un vaillant héros. Tu es Joseph, tu as été oublié en prison. Pasteur, tu as aidé les gens, ils t'ont oublié. Continue à travailler les dons. Continue à prier. Pasteur, continue à prier. Continue à chercher Dieu. Je te dis, on te recherchera. À cause de la grâce, ou à cause du don, on te recherchera. Il m'arrive de voir des gens pour qui j'ai prié, qui sont partis, qui m'ont oublié. Il m'arrive un jour de voir les rappels. Oh papa, tu m'avais prophétisé ceci, cela. Oui, je n'accepte pas cet appel avec orgueil, car je sais que bibliquement, ces genres d'histoires, ces genres d'événements arrivent toujours. Les gens qui nous laissent finissent toujours d'une manière ou d'une autre revenir. Pourquoi? L'exercice du don. Alors quelqu'un qui passe son temps à regretter, il affroidit les dons. Il détruit son talent. Or, si on doit les récupérer, on doit les récupérer à cause du talent. Mais si tu détruis les talents en regrettant, tu détruis les talents en regrettant, en maudissant, en changeant même d'activité, tu ne seras pas récupérable. Si Joseph a été appelé par Pharaon, c'est parce qu'il est resté dans les mêmes domaines d'interprétation de songes comme il l'avait fait il y avait 2 ans. Il est resté dans ces domaines, il a continué à prier, à garder la relation avec Dieu et à travailler son don. Voilà pourquoi on l'a encore appelé. On ne l'a pas appelé Joseph pour un autre don d'abord. C'est pour les mêmes dons. Donc quand quelqu'un doit revenir, il revient d'abord pour les mêmes dons. C'est pour les mêmes talents. Les gens ne peuvent pas t'appeler pour un talent qu'ils ne connaissent pas. Les gens ne peuvent pas te récupérer pour une qualité qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi il faut avoir des qualités et des talents qui sont connus. Puisque quand tu le travailles, si on doit te récupérer, on va te récupérer à cause de ces talents. C'est comme ça que si on a récupéré Jephthé, on l'a récupéré toujours à cause de son domaine. Si on a récupéré David, c'est toujours David à cause de son domaine. Si on a récupéré Jephthé, Joseph, c'est à cause de son domaine. Si on a récupéré Marc, c'est puisque Marc était toujours dans les mêmes domaines. C'était un enfant aussi qui n'avait pas abandonné la voie de Dieu. Quoiqu'il avait abandonné son père, mais il n'avait pas abandonné la voie de Dieu. 2 points très importants d'abord que je viens de vous donner. Connaître la valeur et travailler cette valeur-là, ces talents-là. En parenthèse, je dis ceci. Tu es Marc. Tu t'es séparé avec ton père. Tu t'es séparé avec des amis. Tu t'es séparé avec ton chef. Tu t'es séparé avec des gens qui étaient utiles, qui étaient tes encadreurs. Mais au moment opportun, ils se sont rendus compte que vous devez retourner et que vous devez vivre ensemble. Il faut accepter. Il y a des enfants qui n'acceptent pas. Un enfant avait quitté notre église. Mais en principe, moi, je ne voulais pas qu'il quitte. C'est parmi les enfants que j'aimais. J'ai déjà vu au moins 3 fois cet enfant. Je lui ai dit, tu dois rentrer à l'église. Un jour, l'enfant m'a dit, non papa, je vais rentrer, tu n'as pas de problème avec moi, mais je vais prier le Seigneur. J'ai dit, tu n'as pas à prier le Seigneur. Ce que moi je t'ai dit, c'est déjà sans la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher une autre pensée. Le diable va te parler. Tu vois? Donc si tu es un Marc, tu dois rentrer. Ne fais pas l'orgueil. Et puis ne dis pas, oh non, tu vois, ils sont revenus maintenant à moi. Ils m'avaient abandonné, maintenant là, et mon père me dit de rentrer. Non, on ne devient jamais orgueilleux devant un père. Un père reste un père. D'ailleurs, vous avez la grâce si vous avez des pères qui s'humilient. Vous devez retourner. Votre père vous a appelé par téléphone. Il vous a dit de rentrer sagement. Vous devez rentrer. Je parle au Marc. Vous devez rentrer. Je parle à un Jephthé. Vous devez, si les gens trouvent que tu es récupérable, tu dois rentrer. Ne dis pas non, non, moi je ne rentre pas. Vous avez fait ça, moi je ne rentre pas. Moi je ne rentre pas. Non, il n'y a pas question de présenter les faiblesses des gens, de démontrer comment on t'avait fait du mal. Non. Quand c'est le moment de Dieu pour qu'on te récupère et qu'on s'est rendu compte que tu as les dons de Dieu, rentre, mon frère. À toi aussi, Paul, je dis ceci, mon père, mon papa, ma maman, toi qui es leader. Quand tu te rends compte que pour l'intérêt du travail, de l'œuvre de Dieu, de la société, du pays,
de la province. Tu dois récupérer tel enfant, telle personne, puisqu'il est intelligent dans tel domaine. Mets l'orgueil de côté. Mets les petites faiblesses de côté. Récupère l'enfant. Je te prophétise, je te donne cette pensée prophétique en te disant, la récupération des fils utiles dans le travail fait exploser le travail. Apporte beaucoup de succès. Puisqu'il y a des enfants, quand tu les récupères, ils font un travail correctement en évitant des faiblesses et les erreurs du passé. Troisième principe important, c'est la prière. C'est la prière. Si tu connais la valeur de ton don, de ton talent, de ta grâce, si tu le travailles, troisième chose, c'est la prière. Et quand je parle de la prière, il s'agit de la prière dans le calme, il s'agit de la prière dans le silence, il s'agit de la prière mais dans un état de te cacher. Il y a des moments dans la vie quand on te laisse, laisse-toi d'abord laisser et chercher Dieu. Il faut toujours profiter des occasions que les gens te donnent, soit de t'ignorer, soit de te rejeter ou de t'abandonner, de prier et de communier encore davantage avec Dieu. Vous savez, lorsque David était combattu par Saül, ça a beaucoup aidé David à un certain moment de chercher Dieu dans la prière. David a beaucoup cherché Dieu dans la prière. Lisez la Bible. David a prié, David a cherché Dieu. David allait chez Samuel, David cherchait des hommes de Dieu. David priait sérieusement. Pourquoi? Il fallait chercher Dieu. C'est très important quand tu lis 1 Samuel chapitre 22. David est allé même en retraite. David est allé prier. Tu passes des moments difficiles. Ça, c'est ma conclusion. Tu es rejeté. Tu es abandonné. Tu es ignoré. Les gens ne voient que tes faiblesses. Ils ne connaissent pas le talent qui est en toi. Tu as les qualités, mais les gens ne voient pas ça. Tu as servi, tu as aidé les gens, tu es oublié comme Joseph. Tu es un homme fort et intelligent dans la famille, tu es rejeté comme Jephthé. Mon conseil est celui-ci. Si tu connais ta valeur et si tu continues à le travailler, profite de ces moments de rejet, d'abandon pour travailler ta communion avec Dieu. Puisque le temps de rejet, c'est en même temps le temps où quand tu cherches Dieu, Dieu va encore améliorer, Dieu va encore tailler les dons. Il va te rendre encore très utile. Et pendant ces moments-là, il faut beaucoup plus se cacher. Il faut apprendre à se cacher pour chercher Dieu. Ne fais pas comme les gens font. Tu as des petits problèmes, allez, tu quittes l'église, tu vas dans les mêmes quartiers, tu commences l'église et tu vas prendre les noms qui est presque semblable au nom dans lesquels tu quittes. Ça, ce ne sont pas de l'inspiration. Ce n'est pas de l'inspiration, ça. C'est démoniaque. C'est diabolique. La bonne voie, c'est de te cacher. Va te cacher. Cherche Dieu. Je te dis la vérité. Le Dieu qui t'a donné le don va le rendre encore utile. Va le rendre encore important. C'est comme ça que Dieu a rendu encore Joseph très important. Il a rendu encore Jephthé très utile. Il a rendu David très utile. Il a rendu Marc, Paul et tous les autres très utiles. Et ces gens ont travaillé. Ils ont été une bénédiction pour l'Église, pour les pays, pour la famille. Que Dieu te bénisse. Si tu pratiques ces trois principes, tu seras béni, tu seras élevé, tu réussiras. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.